Pasteur Carlos Payan, donc je suis membre de la CP, de la Communion des Églises protestantes évangéliques, qui est membre du CNEF et du FPF. Voilà, donc je suis aussi président de l'association Paris Tout est possible, qui fait de l'évangélisation avec des catholiques depuis 2003 sur Paris notamment, mais dans toute la France et un petit peu maintenant, un petit peu ailleurs. Je vous expliquerai ça dans quelques minutes. Voilà, et je suis, le plus important, c'est que j'ai été 30 ans fonctionnaire, donc auprès des hommes politiques à Paris et à Mâcon, et depuis un an je suis missionnaire, donc je suis passé de fonctionnaire à missionnaire, où j'ai démissionné, j'ai pas pris une année, j'ai démissionné totalement, et je suis soutenu donc par 75% de catholiques et 25% de protestants et de réformés qui soutiennent mon ministère. Donc vous avez devant vous le premier pasteur qui est payé par des catholiques. Pour vous dire ce que je fais sans que ça soit de la propagande. C'est toujours délicat parce que je ne sais pas quoi vous dire sans que vous pensiez que je... Comme j'ai rien à vendre avec vous ce matin, donc j'ai rien à perdre non plus. Donc par contre, vous avez à gagner à savoir ce qui se passe aujourd'hui, notamment depuis 15 ans, sur Paris. Donc moi je suis ici des églises évangéliques et donc j'étais très anti-catholique comme tous les évangéliques et très anti-protestants comme beaucoup d'évangéliques. C'est normal, c'est le parcours normal. Hein. Et simplement j'ai dû avoir, je vais le dire ça comme ça dans mon langage, mais bon après chacun va traduire dans son langage ecclésial. Le Seigneur m'a arrêté, m'a interpellé, où je me suis converti sur le regard que j'avais de l'Église. Donc déjà, j'ai découvert qu'il y avait d'autres protestants qui pouvaient aussi être chrétiens, mais pas forcément comme moi. Donc ça, c'est la première chose, ça m'a duré 15 ans. Et après, un jour, j'ai dit, voilà, je veux connaître toute l'Église. Et c'est là que j'ai commencé à connaître des catholiques. Alors, juste pour vous dire que moi, je suis ici des églises évangéliques non charismatiques, donc des frères moraves, enfin des frères de grâce, donc ils sont très piétistes, donc on a une lecture radicale de la parole de Dieu. Mais je suis ici d'une famille communiste, et ma femme est une famille libre-penseur. Nous sommes convertis par choix, et pas par déception, par choix volontaire en 1981, lorsque je militais pour François Mitterrand. Et c'est là, on m'a donné un Nouveau Testament. Simplement, c'est que si on m'avait donné un tract, je ne serais pas devant vous, on m'a donné un Nouveau Testament Gédéon bleu, et je l'ai mis dans ma poche droite. Et je l'ai oublié, je suis rentré chez moi, et quand je me suis allongé sur le canapé, le Nouveau Testament, c'est la première fois où Dieu me touchait comme ça, alors ne le prenez pas mal, mais il a touché ma fesse droite, et j'ai dû enlever la parole de Dieu et le lire. Donc j'ai lu, j'ai rien compris, tout simplement, mais je n'ai pas arrêté de lire. Donc après, on va dire quelques temps après, on m'a demandé si j'étais converti, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moi, j'ai le droit de ne pas savoir ce que ça veut dire. Je parle de ça en 1980, on ne parlait pas beaucoup de conversion. Et donc, je suis rentré chez moi, je me suis mis à genoux, parce que je pensais que c'était comme ça que les chrétiens priaient à l'époque. Et je me suis mis à genoux, puis bon, comme je n'étais pas charismatique, donc j'étais plutôt comme ça. Et donc j'ai fait cette prière à genoux, avec le poing levé, je dis, Dieu, si tu existes, je veux militer pour toi. Donc ça, c'est ma première prière. Simplement, c'est qu'à l'époque, on ne m'avait pas averti, c'est que Dieu a enregistré, comme vous le faites aujourd'hui, à mon insu, à la différence de vous, ma prière. Donc ça veut dire qu'il m'a pris au sérieux, et moi je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je me suis levé le lendemain et j'ai dit à ma mère, maman, je crois que je vais devenir missionnaire. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, moi missionnaire, c'était je regardais Tintin, Congo et compagnie, pas tout ça. Donc ça a été le choc familial, parce que pour nous être chrétiens, c'était un handicap. Donc c'était, et puis avec toute l'histoire, étant donné que la famille était plutôt anarchiste et on va dire, je suis d'origine espagnole, donc avec toute l'histoire de l'Espagne, c'était très compliqué. Donc je sois converti, pas catholique, mais protestant, c'était moins grave. Ouais. C'était grave, mais un petit peu moins. Donc ça a passé. Voilà, ouf. Et voilà, donc après, des catholiques m'ont invité à Ars, voir Tardif. Avec ma femme, on y est allé, on a eu l'interdiction de nos pasteurs d'y aller. Donc comme il nous restait un petit peu de gens assez à gauche, un peu... chez nous, on pratique aussi le don de la désobéissance, c'est comme ça. Et donc j'ai désobéi et j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu, mais qui m'a choqué, je suis parti. Pendant 15 ans, j'étais très anti-catholique. Jusqu'au jour où Dieu m'a demandé, je vais vous dire comme ça, alors c'est peut-être un peu fort pour certains d'entre vous, mais Dieu m'a demandé d'aimer toute l'Église. Et sans condition. Et moi, j'ai trouvé que c'était injuste, parce que moi, je voulais mettre des conditions. Et alors, je dis souvent aux gens, c'est pas parce que j'aime les catholiques, je ne suis pas devenu catholique. Je les aime sans condition, d'accord ? J'aime ma femme sans condition, je ne suis pas devenu une femme non plus, d'accord ?
Il faut que vous compreniez, c'est qu'on peut aimer quelqu'un sans condition, voilà, et sans pouvoir le détruire. Donc c'est ce que je vis depuis 15 ans. Alors maintenant, je peux vous dire la différence entre avant et après, c'est très simple. C'est que maintenant, je fais des missions d'évangélisation depuis 2004. Donc quand nous sommes arrivés sur Paris, donc on partait d'un moment d'échec à Paris, de Mâcon, où j'étais dans une église qui faisait des grands rassemblements évangéliques avec des jeunes jusqu'à 3000. Et nous avons une division. Donc quand tout semblait être un échec et tout, j'ai dit au Seigneur, c'est fini. J'en ai jamais voulu à Dieu, mais toujours à ses représentants. Donc, puisque dans ma vie, j'ai choisi que 2 choses. J'ai choisi mon Dieu et ma femme. Tout le reste, je le subis. C'est comme ça, je n'ai pas choisi les autres. Donc, voilà, donc quand je suis venu ici, à Paris, je dis, c'est fini, on ne veut plus rien faire. Et là, je suis allé écouter un pasteur qui s'appelle Jean-Claude Chablot, qui est un homme extraordinaire. Il a prêché sur cet homme qui est sur la piscine de Bethesda et il n'arrive pas à tomber dans la piscine. Et puis quand Jésus lui pose la question, il dit, je n'ai trouvé personne. Et le Seigneur dit, mais il n'y a personne, il ne trouve personne, il faut que tu ailles. Mais je dis, dans l'état où je suis, j'en veux à tout le monde, je suis contre l'Église, je suis contre là, je ne suis pas bien, je ne suis pas guéri, je suis amer, je suis tout ce que tu veux. Trouve quelqu'un qui est déjà prêt. Et le Seigneur m'a dit, je ne cherche pas celui qui réussit, mais celui qui obéit. Donc j'ai appris l'obéissance, ça m'a coûté beaucoup. C'est un chemin que je ne connaissais pas chez les évangéliques, que j'ai beaucoup appris avec mes frères catholiques notamment. Et ça a amené quelque chose en plus, vous voyez. Le travail avec les catholiques, ça ne m'a pas distancié des protestants ou des évangéliques. J'ai ajouté des grâces. Au lieu de les annuler, je les ai ajoutées. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que donc j'ai recommencé à faire des rassemblements. Donc, c'était le premier, c'était à Baltard, où il y a 2500 personnes qui sont venues. On a refusé 500 personnes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, tous ces gens qui ont faim et soif de Dieu? Alors vous allez me dire, d'où viennent ces personnes? Je vous le dis parce que... Alors vous pensez toujours que ça vient jamais de chez vous. Et bien vous vous trompez. Ça vient des églises catholiques, ça vient des églises évangéliques, mais aussi des églises luthéro-réformées, des gens qui ne pratiquent pas certaines choses, mais qui viennent chez nous, parce qu'il y a du monde, c'est anonyme, on peut passer incognito. Que vous le vouliez ou non, actuellement, depuis 15 ans, je vois entre 8 à 15 000 personnes en France, je vous parle. Hein. Je ne suis jamais allé encore en Afrique, je vais y aller l'année prochaine. Mais donc, pour vous dire, je parle des Français, des gens qui sont dans les terroirs un peu partout. Les gens viennent écouter la parole de Dieu, viennent pour compris pour eux, même quand je leur dis, je vais vous dire ce que je leur dis à chaque réunion de guérison, tous les malades que Jésus a guéris sont morts. Tous les morts qu'il a ressuscités sont remords. Et moi, je n'ai pas vocation à vous faire vivre sur la terre, mais à vous préparer à aller au ciel. Alors, même si, je peux vous dire, là, par expérience, si je dis aux gens, je fais une réunion d'évangélisation, je fais imposition des mains et onction d'huile, 95% des gens viennent à l'onction d'huile, à peine 50% viennent à l'imposition des mains. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu, le français lambda, non pratiquant, ou des protestants ou des catholiques plus pratiquants ou pratiquants très loin, veulent une prière courte, qu'on leur demande rien, et qu'on respecte une sorte de confidentialité. Donc je me suis adapté, pas à ce que moi je voulais leur imposer, mais à ce qu'eux me demandaient. Je peux vous dire, par exemple, on était aux États généraux du christianisme à Strasbourg, il y a une journaliste du Monde qui est venue, elle me dit, oui, je cherche les guérisseurs. Je dis, mais ici, il n'y a pas de guérisseur. Elle dit, mais il paraît qu'il y a un guérisseur. Je dis, écoutez, moi, le seul guérisseur que je connais, c'est Jésus, mais moi, je suis son ami. Ah oui, ben ça doit être vous. Alors, je dis, ben, si vous voulez, je suis l'ami du guérisseur. Bon, alors, elle me dit, oui, c'est un problème au poumon. Je dis, ben alors, donnez-moi, on va prier pour vous. Elle me dit, non, pas ici devant tout le monde. Je dis, mais pourquoi? On ne va pas rouler un joint, on va juste prier. Elle me dit, est-ce que vous pourriez prier moins d'1 minute? Et vous voyez ça, je l'ai eu X fois partout. Est-ce que vous pouvez prier court, pas que ça soit long? Est-ce que je ne suis pas obligé de dire ce que j'ai? Vous savez, il y a des jeunes évangéliques, je ne sais pas si vous avez vu dans le métro, qui évangélisent partout, alors des fois c'est un petit peu... bon, peu importe. Et ils m'ont pris au défi, ils m'ont dit, Carlos, est-ce que tu viendrais avec nous? On ne trouve pas de pasteurs qui ont plus de 50 ans qui viendraient avec nous. Donc je suis allé avec eux, au Trocadéro, partout. Alors d'abord j'ai eu la trouille de ma vie, même si plus jeune ne faisais ça, mais aujourd'hui, dans le métro, des gens qui ne connaissent rien, si on leur dit, on veut juste prier pour vous, vous seriez surpris du nombre de personnes qui disent oui. Pas des gens qui veulent aller dans votre église, pas des gens forcément qui veulent se convertir, mais des gens qui ont besoin d'aide.
Moi, ça m'a juste... je me suis laissé bousculer parce qu'il y a aussi une réalité. Il y a tout ce qu'on peut savoir et il y a tout ce que les gens veulent. Aussi, je fais beaucoup d'évangélisation aussi pendant les enterrements. Pendant les enterrements, vous seriez surpris. Les gens, ce qui leur touche le plus pendant l'enterrement, pas que ce que je prêche, simplement parce que je pleure. Ce que je dis, souvent, ça leur passe là. Ils m'ont dit, mais vous pleurez? Ben, j'ai vu. Ah, mais vous êtes comme les autres. Voilà. Voilà. Donc, j'essaye d'être le plus, entre guillemets, normal. Mais je pense toujours à ce verset dans 2 Corinthiens 11:3, quand Paul nous dit j'ai peur que vos pensées ne se détournent et ne se corrompent concernant la simplicité à l'égard de Christ. Et je trouve qu'on est devenu trop compliqué. Alors je le fais exprès, dans mes rassemblements, je dis être compliqué, c'est diabolique. Être simple, je n'ai pas dit simpliste, simple. Parce que c'est plus difficile d'être simple que compliqué. C'est très facile d'être compliqué. C'est très difficile d'être simple. Et alors après, moi j'ai été fonctionnaire, donc mes collègues qui étaient certains luthéro-réformés, certains beaucoup catholisants, certains rien du tout. Donc j'étais dans un milieu plutôt à gauche à Paris. Je leur posais la question. Donc c'était ma première paroisse. Ma paroisse qui était pêcheurs pratiquants. Et là, ils étaient très pratiquants. Et donc, donc c'est à eux que je m'adressais. Le premier message, c'est pour eux. Tout ce que je faisais, c'était mon test. Et ce qui me renvoyait dans la figure, ça m'a fait le plus mal, mais le plus grand bien aussi. C'est un jour que j'aurais posé la question, pourquoi vous n'allez pas dans votre église? Un jour, posez la question à des gens qui ne vont pas dans votre église, qui vont plus, ne posez pas à ceux qui viennent et qui vous écoutent, mais à ceux qui sont contre vous. Et bien, vous allez ramasser un coup, ça sera votre salut. Et jamais j'aurais pu imaginer qu'on me dise des choses comme ça. Et ça m'a fait tellement bien, on m'a trouvé tellement loin, tellement désincarné, que j'allais jamais manifester, que je faisais jamais grève, que j'étais là. Du coup, j'ai fait avec eux tout. J'ai fait grève avec eux, j'ai manifesté, j'ai bu un coup pour toutes les occasions, j'ai tout fait. Après, tout ça pour eux, ce qui a changé dans leur langage, pas qu'ils soient tous venus, pensez pas que je suis venu, j'ai fait une réunion, c'était tous à genoux, non. C'est qu'ils m'ont tous appelé le pasteur. Et ils étaient attirés par la parole de Dieu. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable, parce qu'il doit y exister une église que personne ne peut délimiter, qui n'est pas territoriale, qui n'est pas dans les murs, mais qui est dans le cœur des gens. Les gens ont faim et soif de Dieu. Alors, je ne sais pas si, je crois que j'ai encore 10 minutes. Oui, un quart d'heure, j'aimerais. Ah ouais, d'accord. Est-ce que je vais vous dire comment j'interpelle actuellement la foule depuis quelques mois. Parce que dans les milieux catholiques, ou peu importe tous les milieux, maintenant que je suis... Vous savez, avant de me marier, j'avais des principes comme ça. Je me suis marié. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 1 an, 2, 3 ans, 4 ados. Je suis grand-père, j'ai 34 ans de mariage. Je n'ai plus aucun principe. Plus aucun principe. J'essaye d'aimer comme Dieu me demande, et sans condition, c'est la chose la plus difficile. La plus difficile, la chose la plus difficile encore aujourd'hui, c'est de dire à ma femme, bon, pas je t'aime, ça je sais le dire, je te demande pardon, ça m'arrache un peu ici, mais la chose la plus difficile, c'est de dire, tu avais raison. Waouh, c'est un truc terrible. Pour moi, alors je lui dis, si c'est terrible pour moi, j'imagine pour les autres. Donc j'essaie d'évangéliser sur des choses très pratiques. Mais là, je voudrais vous montrer juste comment j'évangélise pour des gens qui ont des enfants, des petits-enfants, ou leurs frères, leurs sœurs, des gens, jusqu'à présent, on disait que c'est un monde évangélique, surtout on dit, ah non, ils sont où tes enfants? Il y a certains qui baissent la tête parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix, ils n'ont pas baptisé, ils sont contre, ils sont rebelles, vous savez, des mots tellement durs. Vous savez, lorsqu'un jour, il y a des gens qui m'ont dit, le premier enterrement que j'ai fait, c'était un jeune qui avait fait une expérience certainement homo, et donc il a demandé pardon à Dieu, certainement il lui avait pardonné. Il a été voir les responsables de son église qui, eux, ne lui ont pas pardonné, puisque les responsables sont toujours plus sévères que Dieu, forcément. Et donc, il est allé à la gare et il s'est jeté sur le train. Et voilà, donc, il y avait un corps séparé en deux que personne ne voulait enterrer. Et là où l'Esprit Saint m'a dit, tu vois, si toi tu ne fais pas ça, qui va le faire? Donc, c'est la première chose, j'ai fait ça, c'était en 85.
Mais je peux vous dire, le nombre de jeunes que j'ai mariés qui ont couché avant le mariage, puis que tout le monde dans les familles, dans toutes, hein, me dit pas c'est plus évangélique, c'est moins réformé, tout ça, j'y crois pas une seconde, parce que chez les gens, c'est partout. Et ils ont préféré monter au 6e étage et se défenestrer. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans nos regards pour que les gens ne voient pas Jésus? Et bien j'ai compris que ce n'était pas la somme de nos connaissances qui attirait les gens, mais c'est la tendresse qu'il y avait en nous. Et cette tendresse, je dois le dire, même si dans l'Écriture, Paul dit « Je vous chéris de la tendresse de Jésus », je l'avais lu chez les évangéliques, je l'avais entendu chez les protestants, mais je l'ai pratiqué avec les catholiques. Donc ça, c'est une réalité, que vous vouliez ou pas. J'ai appris des choses comme ça qui font que j'ai dû m'attendrir. Alors je dis une phrase, hein, qui vaut ce qui vaut, hein, c'est du Carlos Payan, c'est pas du Paul. Dans la vie, tu mûris ou tu pourris. Quand tu mûris, tu t'attendris. Quand tu pourris, tu t'endurcis. Et tu endurcis pas seulement et tu pourris ta vie, mais celle des autres. Disparition, on veut nous enlever les entrailles. Je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé à ceux qui allaient traduire la nouvelle Bible, ils veulent enlever, le changer. Entrailles ou sein. Donc juste quand je fais ce dessin-là, c'est juste pour aider à la compréhension. Il faut pas, je ne suis pas théologien, d'accord? C'est juste pour aider à la compréhension. Donc il y a les entrailles, ça c'est là où la parole de Dieu vient, d'accord, qui guérit notre âme, notre cœur. Parce que si notre cœur n'est pas bien guéri, on va parler le mal guéri. Et le mal guéri, c'est servir de ce qu'on vit pour rendre les comptes aux autres. Moi je l'ai bavé, tu vas en baver aussi. Et ça vous seriez très surpris comment, d'ailleurs, je ne vais pas mettre vous voyez ce qui vient de se passer avec le prêtre là, qui a giflé, certains vont dire, oh, ça n'existe pas ailleurs. Chez les évangéliques, il y a autre chose, chez les lutteurs réformés, il y a autre chose aussi. Ne vous inquiétez pas, les gens du monde qui ne connaissent rien, ne pensez-vous pas qu'ils vont vous trouver plus facile que les autres. Du coup, vous voyez ce qui s'est passé là, moi je vais le payer pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais rencontrer des gens qui sont loin de l'église, ils vont me dire, tiens, toi ça. Donc je suis obligé de rendre des comptes pour les uns, pour les autres, pour ceux qui mettent de l'argent de côté, ceux qui font... Dès que je suis avec les gens du monde, je suis obligé de répondre pour tout le monde. Mais un petit moment de violence et de dureté, c'est ce que les gens vont regarder. Donc, et ce même moment, si on le bascule en tendresse, c'est ce que les gens gardent aussi. Donc, pour vous dire que la guérison du cœur, c'est la première, et pour vous aussi, vous pouvez connaître Jésus, mais avoir un cœur dur. Donc, je vous le dis, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais partir après, mais si l'Esprit Saint peut se servir de moi pour vous le dire, moi, je croyais que j'étais quelqu'un de bien, et je me mentais à moi-même, comme disait l'apôtre Paul. Alors que je ne suis rien. Alors que je le lisais, je ne le réalisais pas. Il a fallu qu'on me le dise en pleine figure, et je n'étais pas d'accord, mais le jour où j'ai dit, ok, c'est moi, tout a changé. J'étais obligé de changer. Donc, tout ça pour vous dire, après, voilà. Donc, juste pour vous dire qu'après, donc je leur fais les entrailles, elles nous amènent à l'émotion, alors des choses toutes simples. Il avait besoin de payer pour son frère, donc il avait besoin de pleurer, d'accord? Et voilà. Parce que tout de suite, on veut nous enlever les larmes. Alors que Jésus pleure, tout le monde. Les larmes, c'est partie de la vie spirituelle. Si vous n'arrosez pas avec vos larmes votre vie spirituelle, une fois, ça va être trop sec. Une fois, je disais à un jeune couple que je préparais au mariage, alors quand vous disputez, quand vous engueulez, c'est qui le premier qui dit demande pardon? Et puis j'étais tombé sur des évangiles très parisiens, disant, mais monsieur le pasteur, nous jamais d'orage, jamais d'orage. Alors j'aurais répondu, mais quelle sécheresse, quelle sécheresse. Et vous voyez que tout d'un coup, s'engueuler, c'était une possibilité de se pardonner. Et il le voyait comme un péché. Alors que c'est aussi une possibilité de mettre en pratique la parole de Dieu. Bon, après, donc, je parle, ce que vous connaissez déjà, de vous revêtir. Se revêtir, ça veut dire que ça nécessite une volonté, des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. Là, on reconnaît Jésus. On reconnaît Jésus en vous, pas parce que vous connaissez beaucoup de choses de Jésus, mais comment vous lui ressemblez, si vous pleurez comme lui, si vous êtes tendre comme lui, si vous êtes doux comme lui. Et à chaque fois, on sait très souvent chez les évangéliques, mais les protestants font la même chose, et les catholiques aussi maintenant, ils utilisent la parole de Dieu. Dieu m'a dit, la Bible dit, la Bible dit. Il n'y a rien de plus qui énerve les gens quand vous dites la Bible dit. Ils s'en foutent que la Bible dit. Ils veulent savoir ce que tu vis. C'est incroyable, je peux dire, la Bible dit que ce fois, ils s'en foutent. Le diable a déjà dit, la Bible dit, ça n'a pas ému personne. Alors, le juste danger, parce que là je m'explique, quand vous avez les paroles du rapporteur, c'est tout ce que vous pouvez entendre de bien, tout ce que vous dites de mal va aller détruire dans vos entrailles, puisque les entrailles, c'est le seul lieu de la fécondité. J'explique pour que Dieu le Père, lorsqu'il a voulu parler de son amour, il a envoyé son Fils, qui est l'amour unique. Il n'est pas venu dans le cerveau de Marie, il est venu dans les entrailles. De la même manière,
pour nous aussi, il ne vient pas dans notre cerveau, il vient dans notre entraille. Et je vous le dis, si ça va plus dans nos cerveaux que dans vos entrailles, alors vous avez un Jésus qui est plutôt cérébral, alors qu'on veut un Jésus qui est en vous, Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, donc je ne me fatigue pas à être moi en mieux, mais faire du Christ en moi. Et ça se passe dans les entrailles. Alors juste, je sais, je ne vais pas faire... mais dans Corinthiens, quand Paul dit oui, celui qui parle en langue s'adresse aux hommes, il ne s'adresse pas à Dieu, personne ne le comprend. Son esprit est en prière et son intelligence demeure stérile. Parce qu'à un moment de l'intelligence, votre intelligence a une limite, elle va être stérile, elle ne va servir à rien du tout. Ce qui va servir, ce sont vos entrailles. Les entrailles, c'est comment vous recevez la parole de Dieu et comment vous allez la faire féconder en vous. Si quelqu'un possède des biens du monde et voyant son frère dans le besoin, donc ça c'est l'évangélisation, hein. Les gens qui sont dans le besoin, l'évangélisation c'est quoi? C'est les gens ils viennent parce que souvent les gens ils pensent que nous on fait de l'acharnement de guérison, mais vous vous trompez. La plupart des gens, quand je pose la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Les 3/4 des gens demandent que mon papa et ma maman se parlent, que mon oncle et ma tante ils puissent venir à la maison comme avant. Ils demandent le ministère de réconciliation. Je leur propose une guérison physique, ils demandent une guérison émotionnelle et de relation. Comme avant, on puisse aller en vacances ensemble, on puisse rigoler ensemble. Vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est ce que demandent les gens à 80%. Ils veulent renouer le dialogue dans leur famille, avec leurs voisins, avec quelqu'un, tout ce que vous voulez. L'évangélisation à l'intérieur. S'il lui ferme ses entrailles, il n'est pas marqué s'il lui ferme son cœur ou s'il lui ferme son cerveau, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alors on m'a dit oui, il faut enlever mon entraille, il faut mettre cœur. Mais moi je ne connais pas une femme, si une femme qui a eu un enfant, elle ne te dira jamais, elle était enceinte dans son cœur. Elle est toujours enceinte dans ses entrailles, c'est le lieu de la vie. Hein. Bon, voilà, tout ça, mais j'aimerais aller, voilà. Paul va dire, élargissez-vous, vous n'êtes point l'étroit dedans de vous, mais vos entrailles se seront rétrécies. C'est qu'à un moment donné, les entrailles sont faites pour avoir un lieu où il y a de l'eau, enfin, c'est un peu comme une sorte de gourde avec de la peau. S'il n'y a plus d'eau, ça se rétrécit. Et donc Paul dit, élargissez-vous. Je dis ça parce que, comme je reviens de Rome et que j'ai été reçu par le pape François, mais c'est surtout que il est demandé dans les groupes charismatiques catholiques et aussi protestants. Alors, même si j'étais à la fédération il y a 2 jours, j'aurais dit, chez les catholiques, l'avantage qu'ils ont, c'est que pour eux, être charismatique, c'est une chance. Pour nous, à la fédération protestante, il faut des fois lui dire pas trop fort, ou se raser les murs, où on est regardé, oh le pauvre, oh le pauvre, on a presque pitié de moi. Alors je dis, n'ayez pas pitié de moi, parce que j'ai une très belle vie. Mais il faut accepter que dans nos églises, il y a ces différences, et c'est tout. On n'est pas là pour dire qu'on est meilleur que vous, on est là avec nos différences. Voilà. Donc élargissez-vous, et j'aimerais terminer par ça qui m'a beaucoup travaillé, puisque j'ai 4 enfants, j'ai baptisé aucun des enfants, je leur ai laissé libre, il y en a 3 qui sont baptisés, et vous savez, quand on a nos enfants qui ne sont pas à la marge, on dit des mots qu'il ne faut plus jamais dire. Je dis aux gens, ne dites plus jamais qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils sont loin, qu'ils sont sous... Même je dis souvent, alors c'est très vrai chez les catholiques, mais aussi chez les évangéliques, mais aussi chez les protestants, dites qu'ils préparent leur témoignage. Ça, c'est un langage d'espérance, et vous les ouvrez. Mais juste pour vous dire, ici, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, hein, bien sûr dans la foi, hein, bien sûr, mais qui maintenant est utile à toi et moi, je te le renvoie lui, mes propres entrailles. C'est ce qui va faire l'objet du changement, c'est qu'il ne va pas mettre Onésime ici, mais là. Lorsqu'on met les gens qu'on nous aimons dans le lieu de la prière, ce qui est le plus profond de nous-mêmes, il y a un changement qui se fait. Et du coup, je dis aux gens, ceux qui veulent qu'on prie pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, mais vous seriez surpris du nombre de femmes qui pleurent pour leurs enfants, leurs petits-enfants ou les pères. Bien sûr, si on ne leur pose jamais la question. Mais quand vous leur posez la question, souvent je dis comme ça pour rigoler, si un jour vous allez en famille, qu'il fait très chaud, que vous n'avez pas de clim, vous posez la question suivante. Qui connaît Jésus, ça jette un froid. De la même manière, vous voyez, si on pose des questions qui sont pertinentes, on a une réponse pertinente. Les gens autour de nous, et je vais terminer comme ceci, ont faim et soif de Dieu, ils vous attendent et ils vont regarder vos yeux qui sont la fenêtre de l'âme. S'ils voient dans vos yeux, pas ce qu'il y a dans votre cerveau, ils s'en foutent, mais s'ils voient dans vos yeux la dureté, tu pourras le cacher comme tu veux, mais ça, tu ne pourras jamais le cacher. Ils cherchent dans ton regard et dans ta bouche de la tendresse. Ils veulent reconnaître Jésus qui est en toi, qui est en vous.
Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas dépassé. Et certainement, vous aurez l'occasion de me poser des questions tout à l'heure. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je fais avec. Faire avec les catholiques, ça m'a beaucoup gardé. Faire avec les protestants, ça m'a beaucoup gardé aussi. Maintenant, on fait ensemble. C'est plus difficile de faire avec les autres, mais il y a plus de fruits. Voilà. Mais aussi, je peux vous dire que je suis pasteur d'une paroisse qui est la moitié catholique et la moitié protestante. Donc, je suis aussi pasteur de mes collègues qui sont une paroisse que de pêcheurs pratiquants et qui j'attends leur jour puisqu'ils préparent leur témoignage. Et donc j'essaye d'être dans ce monde quelqu'un, je ne vais pas dire normal, c'est pas vrai, mais on puisse reconnaître Jésus en moi. Donc je me laisse interpeller d'une manière aussi des fois très forte. C'est pour ça que j'ai répondu au Top Chrétien lorsqu'ils m'ont demandé d'aller voir Krishna. Je suis allé. Je me suis laissé interpeller très fort par cette invitation qui pouvait me déstabiliser. Je me suis aperçu que ce gars-là était un chrétien déçu qui est allé ailleurs. Et donc avant de partir, j'ai pu prier avec lui moins d'une minute. Je prie toujours moins d'une minute. Si vous pouvez garder ça, le plus court et le plus discret, c'est ce que les gens veulent, mais ils le veulent. Merci. C'est une association qui fait des grandes conférences sur Paris, mais aussi ailleurs. Donc je fais 35 conférences par an. 35. Donc c'est pour ça que je vois à peu près 8 à 15 000 personnes. Bon là, quand je vais aller en Afrique, ça va monter beaucoup plus. Et ben là, j'étais au Québec, ou en Suisse, ou en Belgique, où on fait des soirées ou des conférences. Donc j'essaye de les interpeller par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la chose la plus que je demande, est-ce que vous avez la Bible? Est-ce que vous avez un Nouveau Testament? Et vous seriez étonné que les 3/4 n'en ont pas. Ou s'ils l'ont, à la bibliothèque. Donc je fais des conférences, en fin de compte, qui sont devenues des conférences d'évangélisation, mais je vous le dis, puisque après 15 ans, on utilise le mot guérison. Les gens, ils viennent pour une guérison, mais je vous dis, la première qu'ils demandent, c'est une réconciliation. Si je mets réunion de réconciliation, je vous le dis, la moitié d'un n'ont pas. Ils viennent pour la guérison, puis après, lorsqu'ils entendent réconciliation, ils disent, alors ça, je préfère ça, ça pourra attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que c'est juste ça, je constate ce que les gens viennent chercher. Ils viennent chercher la réconciliation, ils viennent surtout chercher, je crois qu'ils viennent chercher Christ en nous. Je crois que c'est le rôle du Saint-Esprit, ils ont faim et soif du Christ qui est en nous, à travers de la parole, de nos actes. Donc voilà, donc je fais des rassemblements un peu toutes les semaines, c'était le seul samedi. Où est-ce que vous le faites? Dans quel lieu? On fait dans des grandes salles de conférences, palais des sports, ou des fois dans des temples ou dans des églises. Mais lorsque je demande à un temple ou une église, ils sont souvent occupés. C'est ma grande tristesse, et c'est une réalité, une triste réalité. Si je fais du yoga, j'aurai une salle. Si je fais de l'évangélisation avec de la guérison ou de l'annonce et de l'évangélisation, ce jour-là, c'est occupé. Et ça, c'est ma grande douleur, c'est de voir des lieux. Moi, je préfère faire dans les églises ou dans les temples. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont peur. Ils n'ont pas à avoir peur. Mais je pense que la crainte s'enlève lorsqu'on rencontre. Et je pense qu'il y a besoin de rencontres et d'explications. Si un jour vous allez voir ce que c'est une guérison, il ne faut pas demander aux autres. Surtout, ne demandez rien à personne. Si vous n'avez pas vu, vous vous êtes déplacé, tout ce que vous avez demandé est la plupart faux. Venez sans a priori et vous allez comprendre qu'on on ne s'acharne pas sur la personne, on lui présente le Christ, mais c'est que les gens, ils veulent retourner. Donc après, les gens choisissent leur église. Je n'évangélique pas, j'évangélise. Je le dis parce que, même si des fois je fais de l'évangélisation avec des évangéliques, mais lorsqu'on est ensemble, je ne fais que présenter l'évangile. Les gens choisissent. De toute façon, aujourd'hui, les gens choisissent où ils veulent aller. Donc, avec Internet, maintenant, il y a des transversalités qui sont surprenantes. Vous serez très surpris de voir des gens quelqu'un qui est du CNRS, des gens qui sont des pontifes, qui vont dans des plutôt milieux, on va dire, très traditionnels. Ils disent, maintenant, on vient chez vous prendre une bouffée d'air. Bon, voilà, il y a de tout. Il n'y a pas que des gens qui savent ni lire ni écrire. Il ne faut pas être trop méprisant avec des gens qui viennent. Ceux qui viennent dans les réunions de guérison, c'est des gens qui ont besoin, qui souffrent. Voilà. Et ça,
Une fois, on m'a posé la question, si l'église est un hôpital, vous, qu'est-ce que vous êtes? Eh bien, nous, on est les urgences. Si un jour vous allez aux urgences, vous allez voir, c'est très désorganisé, ça crie, ça conteste, tout. Eh bien, dans nos réunions, ça ressemble à ça. C'est les urgences. Mais il y a des gens, c'est la vie ou la mort. Mais la plupart des gens ne sont pas guéris, et je le dis, pas guéris comme vous le croyez, mais ils sont guéris parce qu'ils sont réconciliés avec Dieu, avec eux-mêmes, avec leur famille. Donc, mais ils ne sont pas guéris physiquement, il y a très peu de guérison physique, à peine, je dirais, entre 5 à 10% à peine. C'est pas pour ça que les gens ne viennent pas. Hein. Dans les hôpitaux, il y a plein de gens qui meurent et les gens ils courent. Hein. Les gens, ils veulent être reliés, ils veulent vous entendre. Merci.